tu n'es plus automatique, quand tu n'es plus prévisible, quand tu ne réponds plus comme on l'attend. Certains s'éloignent, d'autres deviennent nerveux. Quelques-uns tentent de te provoquer davantage. C'est normal. Tu viens de perturber un équilibre qui ne t'avantageait pas. Et dans la prochaine partie, tu vas comprendre quelque chose d'encore plus dérangeant. Comment les gens repèrent les faibles en quelques secondes. Et pourquoi ton langage corporel, ton regard et ton silence parlent souvent contre toi, même quand tu ne dis rien. Reste bien attentif. Parce que ce qui arrive ensuite, ce n'est plus de la philosophie, c'est de la lecture de terrain. Ils te jugent en silence et tu perds avant même de parler. Tu crois que les gens t'écoutent quand tu parles. C'est faux. La décision est déjà prise avant le premier mot. En quelques secondes, parfois moins, ils savent si tu es dangereux, si tu es influençable, si tu peux être contourné ou si tu peux être écrasé sans risque. Et le plus inquiétant, ils n'en ont même pas conscience. C'est instinctif. Ton regard, ta posture, ta façon d'entrer dans une pièce, la vitesse à laquelle tu réponds, la manière dont tu souris quand tu n'es pas à l'aise. Tout parle et tout trahit. Les personnes faibles ne le sont pas par manque de force, elles le sont par excès de signaux. Elles expliquent trop vite, réagissent trop tôt, bougent trop, montrent trop d'intention. Elles cherchent à rassurer et révèlent exactement ce qu'il ne faut pas révéler. L'assurance ne se montre pas, elle se retient. Les individus réellement redoutés ont un point commun étrange. Ils sont lents. Lents à répondre, lents à réagir, lents à se justifier quand ils le font. Ce ralentissement crée un malaise, parce qu'il empêche l'autre de te classer. Et l'être humain déteste ce qu'il ne peut pas classer. Quand tu réponds immédiatement, tu montres que tu es disponible émotionnellement. Quand tu t'expliques sans qu'on te le demande, tu montres que tu cherches l'approbation. Quand tu souris pour détendre une tension, tu montres que le conflit te dérange plus que l'injustice. Et à ce moment précis, sans un mot, le rapport de force bascule. Les manipulateurs n'attaquent jamais frontalement. Ils observent. Ils testent une remarque, une provocation légère, un silence appuyé. Ils regardent ce que tu fais. Si tu te justifies, ils avancent. Si tu te tends, ils insistent. Si tu exploses, ils gagnent. Mais s'il ne se passe rien, s'ils ne reçoivent aucune prise émotionnelle, quelque chose se fissure, parce que le calme absolu est une anomalie. Il suggère une chose dangereuse, le contrôle intérieur. Et celui qui se contrôle n'est pas contrôlable.